Les vêtements, il y a de quoi raconter pas mal de choses. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. J'ai souvenir qu'à chaque jour de l'Aïd, on portait des vêtements neufs. C'était genre obligatoire. Ils étaient sous blister, il fallait surtout pas les porter avant le jour J. Les vêtements neufs, on en portait aussi quand on allait au bled, pour dire à la famille là-bas, et regarde, t'as vu, on se sent bien en France, tout va bien. Cette espèce d'arrogance, disons-le, puisqu'on n'était pas si riche que ça, et ben cet esprit d'arrogance, il a été poussé encore plus loin. Je parle pas du fait qu'on faisait don à mes cousins de certains vêtements qu'on portait plus, même si ça faisait un petit peu le pays de seconde main. Ah, cette veste, elle me sert un peu. Vas-y, donne, on va la filer au bled. Et je remarquais juste que le don de vêtements, ça concernait surtout les hommes. Parce que les femmes, après tout, ce qu'elles portaient le plus, c'était des robes d'intérieur, en considérant que quand elles sortaient, elles portaient la baya. Non, ma mère, là où je trouvais qu'elle allait vraiment loin dans l'arrogance, c'est quand elle achetait des vêtements en France, les moins chers possibles, et qu'elle les revendait aux voisins du bled. Je lui dis pas la taille des bagages. Elle me demandait un mois, j'avais 11-12 ans, pendant 2 mois au bled, il fallait que je tourne avec 2 bermudas ou 2 chemises pour économiser de la place. C'était un vrai marché noir, où il y avait négociation, où elle était pas tendre en plus. Pourquoi ? En fait, ça permettait de financer une partie de la maison qui était en construction à ce moment-là. Avec le recul, je me dis, voilà, c'est l'histoire de parents maghrébins, loin d'être riches en France, qui après 1h30 d'avion devenaient de riches marchands. En tout cas, c'est comme ça qu'ils étaient perçus. Et c'est là tout le problème. Ils devenaient les bourgeois qui n'étaient pas en France. Cette culture de la débrouille, je l'ai vue encore récemment. Quand je demandais à un de mes cousins au bled s'il travaillait, il me répondait « Trabendo ». Hein ? Trabendo, en fait, c'est « je vivote » en achetant ici et en revendant là au meilleur prix. Et là, finalement, c'est ce que faisait ma mère avec les vêtements. Acheter au plus bas pour revendre au plus haut. En suivant la mode, les tendances, elle diversifiait les styles, les tailles. Elle mettait pas tous ses œufs dans le même panier, comme les traders. C'est là que je me dis, ma mère c'était une tradeuse en fait. Mais on n'a jamais vu les millions. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine. Rendez-vous demain.